Mesdames et messieurs, annoncés, nous voici à Yapo. Il est né sorcier. Aujourd'hui, l'homme est serviteur de Dieu et non les moindres. Il livre une guerre farouche contre les anges du ténèbre et tous les sorciers. Alors nous sommes venus à la rencontre de cet homme. Mesdames et messieurs, croyez-moi comme à la confession, ce n'est pas un montage vidéo, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la télé-réalité, je dirais c'est au-delà de ce qu'on pourrait appeler télé-réalité. Il est bel et bien là et c'est lui que nous sommes venus rencontrer pour vous porter le message, l'information. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Et vous êtes prophète Dadi et Elaïcha. Dadi et Elaïcha. Avec ce que nous avons vu, mesdames et messieurs, nous avons vu et non entendu, avec ce que nous avons vu, vécu, c'est de notre devoir de vous donner l'information. Prophète, d'où tenez-vous ce pouvoir immense qu'on peut le dire? On dit que vous êtes né sorcier. Oui. Vous êtes vraiment né sorcier. Oui. Et aujourd'hui, contre toute attente, vous êtes totalement ligué contre les forces du mal. Alors, vous allez maintenant regarder l'antenne, comme on le dit, et puis expliquer au monde entier, mais nous vous le disons, c'est une chaîne, certes régionale, mais internationale. C'est le monde entier qui vous regarde. C'est le monde entier qui va vous écouter et c'est le monde entier qui va vous appeler. On est d'accord sur ce principe. Nous partons. Alors, vous allez dire au monde entier, qui êtes-vous? Je me nomme, je suis à l'état civil, c'est Eddie Aaron. Voilà, en tas du ministère, c'est le Bishop Dadi Elaïcha. Ah, votre père vous appelez Aaron? Oui. Comme Eddie Aaron. Ce nom à l'état civil. Déjà, si tu étais prédestiné, c'est Aaron qui a accompagné Moïse. Oui, Aaron qui était le sacrificateur et Moïse qui était le serviteur. Alors, votre père vous a mis au monde et vous a donné le nom d'Aaron. Est-ce qu'il savait déjà que vous aviez une mission? Bon, comme j'ai dit, même les noms influencent. On peut appeler quelqu'un voleur, puis il finira par être voleur. On peut appeler quelqu'un menteur. Et bientôt, cet homme forcé sera le plus grand menteur du monde. Donc, c'était dans l'agenda du Seigneur qu'un jour, cet homme, ce jeune, cet enfant qui s'appelle aujourd'hui Aaron, mais qui était de l'autre côté, deviendra un jour serviteur. Voilà, comme vous le constatez, voici le père même qui vient là-bas. Ah, votre papa vit. Votre maman également vit. Ah, ça, ce serait un bon témoignage. Alors, aujourd'hui, vous étiez où avant de revenir ici à Yapo? Que faisiez-vous? Nous savions que vous avez fréquenté à Agoville. Vous avez fait les études secondaires à Agoville. Et puis après, on nous a dit que vous avez disparu de la circulation dans le pays Abé et Krobo. Vous étiez où? J'étais, comment dirais-je, pour une mission spirituelle. Après, lorsque j'avais disparu, c'était vraiment très plus. J'étais dans le monde des ténèbres en ce moment-là, mais très rare sur la terre. J'étais dans un coin, voilà, à l'autoroute. Et il y a un coin mystique là-bas, dans la grande forêt. Donc, tous les sorciers qui savent se préparer pour avoir des puissances et des pouvoirs, c'est dans ces lieux-là qu'ils se recueillent pour pouvoir accroître les puissances et le pouvoir, créer encore des accidents. Parce qu'à l'autoroute, il y a des forêts qui sont là. Il y a des satanismes qui sont cachés là. Et ces satanismes font que faire des accidents seulement pour que ces accidents puissent apporter le sang pour pouvoir travailler dans le monde des ténèbres. Parce que nous savons très bien, et toute personne qui me suit, même les mystiques qui me suivent, savent que le sang humain est le moteur de tous les satanismes, de toutes les personnes qui sont dans le monde des ténèbres. Donc c'est dans ces lieux-là que j'étais allé en train de travailler, voilà, jusqu'à ce que je sorte de ces lieux-là et maintenant aller à Abidjan. Et c'est à Abidjan que tout a commencé. Revenons à l'autoroute. Vous voulez dire que tous ces accidents qui se font ne sont pas des choses purement physiques. C'est vrai que c'est physique, mais c'est mystique. Il n'y a pas un accident aujourd'hui qui se manifeste qui est simple. Il n'y a pas un accident simple. Nous savons très bien qu'avant que quelqu'un prenne le volant, le chauffeur est bien conscient qu'il y a des personnes à l'arrière.
Mais lorsque chaque sataniste, chaque Richard, chaque mystique qui ont signé un pacte avec Lucifer, on leur demande là-bas des sacrifices humains. Donc il y a les temps de sacrifice. Je prends un exemple comme ça, janvier, d'abord décembre, janvier, août, novembre et je crois bien aussi que le mois d'avril. Voilà, ces mois-là sont dans le monde des ténèbres comme les mois du sang. Donc à chaque moment que ces mois arrivent, il faut faire des sacrifices humains. Et moi comme ça, j'étais chargé à donner des barriques de sang dans le monde des ténèbres. Voici pourquoi j'étais là-bas. Parce que dans le monde spirituel, lorsque tu offres beaucoup de sacrifices humains à Lucifer, automatiquement des grades commencent à... Tu es gradé. On te grade au fur et à mesure. Mais si tu ne fais rien, c'est comme une personne qui travaille pour son patron, mais sans intérêt. Voilà. Donc tous les sacrifices et tous les accidents qui se passent aujourd'hui, ils ont bien un sens. Ce sont des satanismes qui vont soit dans un carrefour et faire des incantations à minuit. Ils font des incantations à minuit et le matin. Si dans le projet mystique, c'est le jeudi que la chose s'est passée, le mercredi soir, cette personne arrive. Le mercredi, à partir de 2 h, 3 h où il n'y a personne, il arrive là et il fait des incantations. Mais le matin, personne ne saura que quelqu'un fait des incantations. Et c'est dans ce même coin que l'accident s'est produit. Et lorsque l'accident se produit comme ça, automatiquement le sang est recueilli parce qu'il y a des incantations et des démons qui veillent sur cet endroit-là, pour que lorsque l'accident se passe, il recueille automatiquement le sang. Voici pourquoi on ne sait pas d'où viennent les accidents. D'autres vont dire qu'il y a un jeune qui a passé. Or, ce sont eux qui provoquent ça, au fait. Tu vas voir un homme passer, mais dans le monde spirituel, on transforme cette personne sous forme de gazelle, sous forme de serpent, pour empêcher le chauffeur de bien voir. Soit souvent même, on place quelque chose au milieu. Je prends l'exemple comme ça pour ce que j'avais comme mission. Ce que j'avais comme mission, c'était une bague mystique que j'avais. J'arrive et puis je dépose ça au milieu du goudron. Donc les voitures passent, et puis lorsque les cars vont passer comme ça, et puis dans le coin, oh, il n'y a rien. Mais il va limer et tourner, boum, il meurt. Personne ne va vivre. Tout le monde rend là. Et si vous voyez souvent il y a des accidents, mais le chauffeur fuit, c'est tellement que ce chauffeur-là, il est en contact avec ces sorciers qui ont fait ça. Voici pourquoi eux ne sont pas morts, mais ils se sont échappés. Voilà, donc c'est un peu ça. J'allais vous demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri de ces choses qui sont de l'au-delà, qui nous échappent et qui nous tuent? Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Je dis toujours que nous avons une chose que nous avons ignorée. Plusieurs personnes aujourd'hui, puisqu'ils prient dans les églises, ils voient que leur situation ne change pas. Ils ont entre griffes négligé le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je sais une chose, qu'il y avait plusieurs dieux qui sont venus, même actuellement, certains même se font passer pour Jésus-Christ. Mais est-ce que ces personnes-là ont-ils fait des miracles que le Seigneur Jésus-Christ réellement avait fait? Non. Donc, Bouddha était venu, il s'est dit que lui, il est Dieu. Mais lorsqu'il est venu, il est mort, il est parti jusqu'à présent, on sait où Bouddha est. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, Kuta, on a encore, qui ça, des Branamis, on a plusieurs personnes qui sont venues, mais ils sont morts. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vais mourir, mais je vais revenir. Et quand Jésus-Christ est mort, le 3e jour, il a été ressuscité. Donc la seule chose pour cacher, parce que d'abord le monde des ténèbres n'aime pas les chrétiens. Voici pourquoi plusieurs chrétiens, et tous les chrétiens souffrent. Il ne peut pas dire, tel chrétien est riche, tel chrétien est pauvre. Non, tous les chrétiens souffrent parce que ces personnes-là, ils ont affaire à Lucifer. Donc il met, même si c'est pour déplacer des milliards, pour détruire et pour étouffer ses enfants, il va chercher tous les moyens pour pouvoir détruire ces personnes. Voici pourquoi la Bible dit que Lucifer est un ingénieur au mal. Or, quand on parle d'un ingénieur, c'est celui qui a toutes les techniques pour pouvoir faire certaines choses. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Agnebi TV, nous sommes au cœur de ce qu'on pourrait appeler le monde mystique, le monde bizarre, le monde physique plutôt, le monde spirituel. Alors, comme ça, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes qui exactement? Voilà, je vais expliquer un peu pourquoi j'ai été, que Dieu m'a choisi. Un moment, j'étais avec un ami, je passais dans un carrefour, j'étais en train de me balader un peu et j'ai vu un gars avec des fétiches, qui avait des fétiches et puis il faisait des incantations. Et lorsqu'il fait des incantations comme ça, quand je donne, il me tentait avec les fétiches. Donc je l'ai regardé et puis j'ai dit, mon ami, va jouer avec les gens de ta génération, va jouer avec les gens de ta catégorie, je ne suis pas de votre. Il dit non, que lui il est puissant, il est fort. Il dit, si tu es garçon, tu vas aller trouver tes fétiches brûlés là-bas. Il dit, oh c'est faux, c'est faux. Effectivement, quand il est rentré, tous ces fétiches qu'il avait à la maison étaient brûlés. Voici comment il va courir
pour venir un soir me voir, il va dire, oh là là, effectivement, avec des larmes, il dit que mes fétiches sont brûlés. Je suis allé voir, toutes mes fétiches sont brûlées. Je ne sais pas comment faire. Oh, j'ai payé des fétiches à des millions pour venir, mais tout est brûlé. Mon ami, s'il te plaît, il faut m'aider à aller rétablir mes fétiches. Donc lorsque je suis arrivé, nous sommes partis. Il a dit que quels sont les matériels qu'il faut acheter. Oh, moi, j'étais un sataniste. Il a dit le degré des sorciers, c'est-à-dire le chef des sorciers, le maître même des sorciers. Et j'enseignais les sorciers comment faire sorcellerie, comment quitter dans son corps, comment s'envoler, tout ça. Donc quand il est venu, je lui ai dit, il n'y a pas de sacrifice à faire, mais c'est une parole seulement qu'il faut déclarer pour réveiller ses fétiches. Il dit, mais comment? Quelle parole? Et j'ai mis mes mains dessus, sur les fétiches comme ça, je n'ai pas touché, j'ai fait comme ça, et j'ai dit un mot qui est très puissant dans le monde des ténèbres. Automatiquement, les fétiches sont revenus à la vie. Mais il a demandé, mais comment tu as fait pour ça? Mais tu comprends? Il était bizarre, il était étonné. Et il dit, je veux être comme toi. Et j'ai commencé à sourire. Tu veux être comme moi? Tu es sûr? Il dit, oui, il veut être comme moi. Ouais, maman arrive. Il veut être comme moi. Il dit, il n'y a pas de souci, tu veux être comme moi. Comment ça manger un bébé frais? Comment? Il dit, un bébé frais. Et il dit, un bébé frais? Non, il ne peut pas manger ça. Il dit, alors, tu ne seras pas comme moi? Il a tourné. Parce qu'un sataniste, quand il te parle, tu peux refuser devant lui. Mais tu vas, c'est comme un esprit qu'il a mis sur toi. Tu vas tourner, tu vas accepter pour lui. Donc, quand j'ai dit ça, il a refusé au commencement. Et 2 semaines après, il est venu me voir la nuit. Il dit, mon frère, ah, j'ai une bonne nouvelle. Il dit, quelle bonne nouvelle? Il dit, j'ai une soeur qui est enceinte à quelque part là-bas. Là. Bon, il y a un gars qui l'a enceinté, il a fui. Et elle a maintenant 9 mois de grossesse. Il dit, mais c'est que c'est arrivé? C'est que c'est arrivé la grossesse? Il dit, oui, c'est arrivé. Il dit, il faut la faire venir. Donc, c'était un jeudi soir. Elle est arrivée. Elle était en train de... Elle était en joie avec son frère, en train d'écouter la musique. À ce moment, c'était la musique bizarre là. Mon cœur me fait godo, godo, godo. Ce cantique là, je sais que plusieurs personnes connaissent ce cantique. Je suis pas là. Voilà, ce cantique qui était sorti. Alors, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle était là, j'ai préparé la nourriture. Et puis le monsieur dit, ah, c'est elle qui est venue là. Il dit, ah, ma soeur, ça va? Il a fait semblant. Ma soeur, ça va? Il dit, oui, ça va très bien. Il dit, ah, Dieu merci. J'ai mis la nourriture, on a mangé. Oh, la nourriture, mais qu'elle a tenté de manger, ce n'était pas une nourriture. C'était un envoûtement. On peut faire ça? On peut faire ça. En tant qu'un sorcier, le diable n'a pas de cœur. Lui, ce qu'il va faire, c'est de te détruire pour t'anéantir. Voilà. Donc, il a commencé à... On a commencé à manger. Et le coca qui était là, c'était pas le coca, c'était le sang d'un bébé que j'avais tué depuis longtemps. Donc, c'est ça que je prenais. Voilà. Donc, Dieu donne ça à la fille, elle a bu, très contente. Mais il me demande, mais comment on fait? Et j'ai invoqué un esprit qu'on appelle Krishna. Je vais une fois parler de cet esprit. Krishna, il est le docteur du monde entier des satanismes. Voici pourquoi quand tu vas voir un féticheur, il va te soigner. Mais Krishna va mettre quelque chose pour faire passer. Mais je dis bien à tous ceux qui sont en train de me suivre actuellement, un féticheur ou un mystique, lorsque tu vas le voir pour ton mariage, lorsqu'il te donne le mariage, dans ton futur, il a bloqué quelque chose. Soit ton voyage, soit ton enfantement, soit tes finances. C'est-à-dire, il fait le change. Il ne guérit pas, il ne soigne pas, mais il fait le change. C'est-à-dire, tu es venu pour ta maladie, il va te guérir, semblant de guérison, et il va bloquer mariage, voyage, voilà. Maintenant, tu ne sais pas. Donc, quand ils sont arrivés, j'ai fini et j'ai évoqué Krishna. Krishna est arrivé et j'ai dit à Krishna que voici la situation. Krishna a dit, mais c'est pas un problème. Il veut être comme toi, non? Allez. Donc, Krishna m'a dit de faire appel à un esprit qu'on appelle maître cadavre mort vivant. C'est-à-dire, cet esprit-là, avec cet esprit, on peut te faire dormir pendant 3000 ans. Mais là, on invoque cet esprit sur toi. Amen. Amen. On invoque cet esprit sur toi. Tu peux rester là pendant 3000 ans. Tu respires. Tu fais tout. Mais tu es là. La forme qui toi, tu es là. Donc, Krishna, mes cadavres, mort vivant, j'ai parlé à la fille, je l'ai saluée. Et lorsqu'elle m'a touché, j'ai dit, madame, ça va? Et sifflé un vent mystique. Donc, elle s'est affaiblie, elle a commencé à dormir.
Donc quand elle a commencé à dormir, moi et le jeune, on l'a pris, on l'a déposé. Et quand on l'a déposé, j'ai fait des incantations mystiques. Voilà, c'est des incantations. Si je dis ça ici, c'est pas bon parce que c'est un prophète et ça, c'est peut-être de Dieu. Mais si je dis ces incantations, l'appareil risque de prier. Non, donc, pardon. je fais, voilà. Amen. Vraiment, lorsque j'ai invoqué l'esprit l'a opéré. Krishna l'a opéré. Et quand Krishna l'a opéré, Krishna a enlevé l'enfant et a refermé le ventre. Je vous dis bien et je précise que la dame s'est levée. La dame s'est levée, elle n'était pas enceinte, mais on avait volé sa connaissance. Et lorsqu'elle s'est levée, elle dit, ah, donc je dormais. Ah, mais elle n'a pas pensé qu'elle était enceinte. Mais donc je dormais. Si, j'ai duré ici. Hein. Donc elle a dit ça, elle allait s'asseoir là-bas. Donc j'ai pris le fœtus, tout ça, l'enfant, et j'ai coupé dans une assiette. J'ai déposé ça là. Et c'est là que la soeur, on allait accompagner, elle est partie, elle était contente, j'ai donné, 70 000. Avec l'argent qu'elle a eu, est-ce qu'elle peut penser à quelque chose encore? Elle a tout bien. C'est là que je suis venu avec mon ami, il dit voilà, maintenant la mission est accomplie, mais on peut, j'ai fait sortir ça. Il dit, ah, lui il pensait qu'on allait déposer la chambre, aller jeter au carrefour. Il faut manger. Quoi? Tu sais, cette affaire de manger n'est pas encore finie. Il dit, tu veux être comme moi, non? Vas-y, mange. Il fait, il a fini par manger. Il a mangé tout. Vu le sang. Et j'ai dit, d'accord, comme tu es prêt, j'ai touché 3 fois. On a disparu là où on était. Nous sommes descendus. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est puissant, il a fallu qu'il te ramène. Vraiment. Et c'est là que, quand je l'ai touché, j'ai tapé 3 fois, nous avons disparu. Et ils sont tombés dans un temple. Et dans le temple, il y avait un vieillard. Et le vieillard dit, ils me connaissent déjà. Ils ont demandé, ah, bonne arrivée comme dans les églises, quand tu enlèves un païen du monde, que tu l'envoies, on te félicite. C'est même chose c'est le diable aussi. Ah oui? On dit, vraiment, merci beaucoup. Tu as envoyé un membre. Hein? Ah, toi, c'est très bien. Donc, ils ont demandé là au monsieur, d'abord, tu vas nous donner le nom de toute ta famille. Il a dit, ceux mêmes qui sont chrétiens, païens, pas païens, quoi? Et le monsieur a donné le nom. On a mis dans le livre noir. Il a donné le travail, les grâces, tout ça. On a mis dans le livre rouge. Et c'est là que le monsieur, le vieux, nous a donné, comment dirais-je, une petite canne. Et la canne, c'est comme un balai. Tu t'assois dessus, tu t'en vas. Ah oui? Donc c'est de là que nous sommes partis. C'est là que nous sommes partis et nous sommes arrivés dans le temple de Lucifer. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce temple-là, il y avait plusieurs personnes. Mais je précise bien. Il y a même des pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il y a même des pasteurs du monde entier. Plusieurs sont pasteurs aux yeux des gens. Mais la nuit, sont des véritables mystiques. Sont des véritables sorciers. Attends que je vais aller mes lunettes pour parler. Voilà, sont des véritables sorciers. Plusieurs, aux yeux du monde, sont des chéris, des prophètes, des apôtres. Mais quand tu descends dans le monde des ténèbres, il y a des choses que ces personnes pratiquent que si tu vois, tu serais étonné. Donc j'ai vu, je suis arrivé, j'ai connu, c'est là que j'ai vu Mobutu. C'est ce Kokoku Gwenzu Kwazabanga. Mobutu, voilà, du Congo là. Mobutu, j'ai vu Mobutu, j'ai vu plusieurs serviteurs de la Côte d'Ivoire que je préfère taire les noms. Voilà, j'ai vu aussi, comment dirais-je, c'est lui-même qui a commencé la Côte d'Ivoire, qu'on connaît, Entre Griffes. Voilà, non, Entre Griffes. Voilà, que j'ai vu là-bas. Et j'ai commencé, j'étais assis là. Chacun, là-bas, on ne te regarde pas. Chacun fait son travail. Chacun, au fait, c'est comme là-bas, l'heure est programmée. Chacun travaille par heure. Donc tu vois, d'autres ont les coupes, d'autres ont les sangs, d'autres ont les parties humaines. C'est-à-dire, le temple là, ça peut prendre plus de 11 000 personnes. 11 000, c'est-à-dire un grand temple. Et c'est là que les gens travaillaient. Donc j'étais assis et puis il y a un monsieur qui vient me dire, ah, soyez les bienvenus. Oui, ici on ne s'en sort pas. Hein. Allez voir le responsable. Avant de voir Lucifer est très organisé. Il est très organisé. Lucifer a ses ministres, il a ses députés, il a ses présidents, il a des personnes
Lui, il est le président suprême. Mais il a aussi des personnes qui le représentent, mais qui sont des humains sur la terre. Et il a commencé son organisation. Et comme nous sommes arrivés, on a vu un monsieur. Et le monsieur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai envoyé un client, j'ai envoyé une personne au grand maître. Il dit, ah bon? Ah, mais félicitations! Mais félicitations! Et il m'a attrapé. Pour voir Lucifer, Lucifer, il est jusqu'en haut là-bas. Mais tu vas d'abord demander la permission à celui-là. S'il accepte, lui va demander la permission à celui-là. Il va accepter, il demande la permission à celui-là. Lui la demande à celui-là, celui-là, celui-là. Avant d'arriver en haut là-bas. Et si on dit non là-bas, c'est le même non qui va venir jusqu'ici. Donc quand c'est arrivé, il a dit, en fait, voilà. Mais on ne peut pas voir Lucifer. Il est très beau, très joli. Mais en lui, il n'y a que le mal. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut se comparer à Lucifer en beauté. Parce que Dieu l'a très bien formé, très bien fabriqué, je peux dire. Mais en lui, il n'y a que le mal. Donc quand il a accepté, c'est là qu'on a commencé à appeler le nom du monsieur. Le monsieur, quand il est dans le témoignage là-bas, j'avais dit ça. C'est ici, ils sont en train de développer, ils sont en train de bien développer. Voilà. On a commencé à appeler le monsieur, on a commencé à appeler Daniel. On appelait le nom, on appelait le nom. D'abord, il y avait 3 personnes qu'on avait éliminées. Parce qu'avant de travailler, tout ce clan-là, on d'abord boit le sang. Il a dit, si quelqu'un ne boit pas le sang, lui il est assis, il attend son sang. Mais c'est ça que, vous faites l'essence. Comme quand quelqu'un va le travail, il boit un peu de koutougou. Chacun a sa dose. Mais la dose de là-bas, c'est le sang. Et c'est là que on a pu chacun a commencé à être inspiré. On a commencé à appeler la personne. On a appelé, la personne ne sortait pas. On a appelé Daniel. La personne ne sortait pas. C'est là qu'on a demandé au monsieur, mais qu'est-ce que ton papa le fait? Il dit non, lui son père n'est rien qu'un diacre. Ton papa est un diacre. On s'est rappelé du 2e commandement de Lucifer. Si un chrétien arrive à tuer, et si un sorcier arrive à tuer un véritable chrétien, je lui donnerai tous les biens du monde et tous les biens de la terre. On a compris ce commandement, on s'est levé. On a commencé à appeler Daniel, on a commencé à appeler le monsieur. Appeler. Personne n'est sorti, personne s'est manifesté. Mais ce que j'ai vu, avant je croyais que Dieu n'existait pas. Non. Je me suis dit que si Dieu existait, pourquoi il va y avoir des malades? Pourquoi il va y avoir la pauvreté? Or, c'est le diable qui fait croire aux chrétiens comme ça. Or, la Bible dit, c'est un Dieu d'amour. Mais quand tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Un monsieur m'a posé la question là-bas, mais est-ce que Dieu existe? Je lui ai dit, Dieu existe. Mais il dit, Dieu existe et puis tu es sataniste? Il dit, moi je crois que Dieu existe, mon Dieu c'est Lucifer. Il dit, ah bon? Il dit, il croit que Dieu existe. Lui, il ne croit pas. Moi, je crois que Dieu existe, mais c'est Lucifer. Il dit, Dieu n'existe pas. Je lui ai demandé, tu fais quel travail? Il dit, il est coiffeur. Tu es coiffeur? Il dit, oui, il est coiffeur. Il dit, d'accord. Comme tu es coiffeur, il s'est allé chercher un monsieur qui a des cheveux bouts, comme ça. Et puis, je l'ai envoyé. J'ai dit, c'est que les coiffeurs n'existent pas aussi. Hein? Il dit, très bien, les coiffeurs existent, mais certainement que ces personnes ne viennent pas vers moi. J'ai dit, voilà, effectivement, Dieu existe. Mais parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas vers lui. Donc si tu ne viens pas vers Dieu, alors, chacun a sa vie. Donc on a fini ce débat, on a fini d'appeler, on a appelé. La seule chose qui est sortie sur la croix, c'est quoi? On voit une croix et un tissu bizarre dessus. Et on voit, qui a déjà vu le ciel là, quand il veut pleuvoir, il y a ces petits tonnerres, d'une manière qui là-bas, qui sortent comme ça. Des clés, merci. On attend fifip là. Ouh. Toutes les 11 millions de personnes là, étaient tous par terre. Même Lucifer était par terre. Attends, de vous à moi, comment vous voyez votre patron qui est puissant et puis lui-même, il est par terre. Oh, il dit il est le plus puissant du monde entier. Et la Bible appelle le prince de ce monde. Ah! Si patron est par terre, moi c'est par terre, c'est pas bon, hein? Donc c'est là que j'ai vu ça, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter un peu. Donc quand l'affaire de mon ami n'a pas marché, là ils m'ont donné une poudre et ils m'ont dit, va le tuer. On est parti tuer mon ami. D'accord, il n'y a pas le choix. Puisque dans le monde des ténèbres, on n'a pas pitié. Si on te dit, va le tuer, tu vas, même si c'est ton meilleur ami, va le tuer. Si tu ne l'as pas tué, il va envoyer quelqu'un d'autre pour venir te tuer. Plus que moi j'étais le plus fort dans le monde des ténèbres, le plus puissant. J'avais des autorités et tout ça, des personnes qui me suivaient, que je guidais. Donc je suis allé, c'est comme du bonbon dans ma main quoi. Donc je suis arrivé, je dormais.
Et Krishna est revenu dans ma maison. Et Krishna m'a dit qu'aujourd'hui, il y aura des esprits de mort qui vont aller frapper mon ami, mais d'aller physiquement pour aller tuer ce dernier. Donc à partir de 6h, 7h, je partais. Je crois bien que je partais. Et quand je suis arrivé, j'ai vu mon ami pleurer dans la maison là-bas. Il criait dans la maison. Il criait là-bas. Et j'ai fait semblant de regarder en bas. Et j'ai vu, je voyais le sang qui coulait sur lui. Je me suis appuyé par terre. C'est là que c'est devenu le serpent. Et je suis allé, je l'ai mordu. Il a commencé à crier plus encore. Ouh, il a commencé à pleurer, il a commencé à crier. Et je suis ressorti. Et quand je suis ressorti, c'est là que je me suis transformé en une personne et j'ai tapé la porte. Coco. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi ton ami préféré. Quand il est ton ami préféré, il connaît déjà lequel des amis. Il y a des amis dans ce monde et il y a des amis. Aujourd'hui, quelqu'un peut être là pour dire, je suis là pour te soutenir, mais en bas, il est en train de te détruire. Tu ne sais pas. Donc, je suis arrivé et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Il dit, non, il y a des esprits de mort qui me frappaient, et puis je vois, comment dirais-je, un serpent qui est venu me mordre. Il dit, mais ah bon? Moi, mon ami, t'es venu? Non. Il n'y a pas de souci. Où est le serpent? Il est passé où? Il dit, le serpent est passé par là. Je suis sorti, à quelque part là, il y avait un bois bizarre là. J'ai pris le bois. Et j'ai dit, le serpent là, on va le tuer. Il a cherché le serpent. Oh, c'est le serpent lui-même là, qui cherche petit serpent, le serpent qui est passé. Donc il a cherché le serpent, je n'ai pas trouvé le serpent. Donc j'ai dit, mais je n'ai pas vu le serpent. Il dit, mais le serpent m'a piqué. Il m'a mordu tout ça là. Il dit, non, il n'a pas trouvé le serpent. C'est que ça, je ne crois pas à ça. Donc il a dit, d'accord, comme c'est comme ça, je vais aller chauffer de l'eau pour venir mettre sur toi. Dès qu'il a fermé la porte, je suis parti. C'est là que le frère est mort. Ils ont pris son corps pour donner aux députés du monde des ténèbres. Voilà, ils ont fait les choukouya avec. Et c'est là que, un soir, j'étais là. Il y avait un jeune qui vendait des poulets. Oui, il y a des questions? Oui, il y a des questions, mais il y a une lumière qui est tout à l'heure. Là-bas. Alors, vous n'avez pas peur? La poule? Vous n'avez pas peur de quoi? Toutes ces révélations, vous n'avez pas peur que les seigneurs des ténèbres viennent vous frapper? Est-ce que vous n'êtes pas en pleine trahison avec ces forces du mal que vous avez servi hier? Vous n'avez pas peur? J'ai pas peur parce que j'étais très puissant. Et personne n'arrive à me lever. Jamais. C'est moi-même qui suis allé dans le monde des ténèbres. Et je sais quelle alliance que j'ai tissée. Et aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, je peux dire que je n'ai pas peur parce que si on prend un journaliste qui maîtrise bien son travail, et le jour qu'il n'est plus journaliste, qui fait autre chose, forcé un jour, il va s'asseoir pour dire, quand j'étais journaliste, voici ce que je faisais. Voilà, donc je n'ai pas peur parce qu'il n'aura rien. J'ai un seul secours qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et c'est toute la puissance. La Bible n'a pas dit c'est une puissance. C'est toute la puissance de l'ennemi. Mais ce qu'il a dit à faire qui me rassure et que je rends ce témoignage, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc pendant que je rends le témoin de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut me nuire. Voici pourquoi je n'ai pas peur. Effectivement, vous n'avez pas peur. Et ça se sent. Nous sommes dans quel village ici? Grand Yapo. Vous êtes abbé? Si, je suis abbé. De père et de mère? De père et de mère. Vous êtes un voyant? Oui. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes voyant. Parce que les prophètes, à l'époque, on les appelait des voyants. Des voyants. Vous êtes un voyant. C'est ça. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, le voyant, ça veut dire que si vous vous sentez mal, on peut venir vous consulter. C'est ça. Je vais lancer l'appel tout à l'heure. On y va. C'est d'une importance capitale. Il faut lancer cet appel et on revient pour poursuivre ce débat. Amen, amen. D'abord, je vais prendre un verset biblique qui dit que voici Israël est livré. Voici dans le livre d'Ésaïe, je crois bien. Aujourd'hui, le diable a deux choses. Il met la misère, il met le blocage. Pour ne pas que tu te retrouves. Et en Ésaïe 54, verset 15, il dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Donc ne pense pas que depuis tu n'es pas encore marié, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté? Lève-toi et cherche cette solution que Dieu a pour toi. Donc je fais appel à tout le monde. Toi qui as un problème, toi qui es malade, nous sommes ici au tabernacle. Dieu merci, voilà, les ampoules sont allumées. Nous sommes ici au tabernacle. Toi qui as un problème,
le numéro, je crois que les numéros seront affichés. Vous pouvez appeler et venez plutôt croiser le prophète. Venez croiser le prophète pour quel que soit le problème. On a vu ici n'importe quelle personne qui arrive ici, des problèmes de forêt. Aujourd'hui, regardez à Grand Morier. À Grand Morier,